Aujourd'hui, nous avons assisté à l'apothéose de ce week-end où il y a, selon les organisateurs, 1 million de personnes dans les rues de Lomé, ce qui est une victoire éclatante. Mais cette victoire éclatante n'est pas encore la décision. Donc, la décision reste devant nous. Et pour faire la décision, bon, il faudra peut-être que les partis de l'opposition institutionnelle nous disent le nombre de personnes qu'ils attendent. Si même 1 million de personnes mobilisées à Lomé ne peut pas faire la décision, bon, ça veut dire que peut-être qu'il y a encore d'autres éléments qu'ils attendent. Bon, donc, il faudra peut-être que dans les prochains jours, que les partis de l'opposition institutionnelle nous disent ce que le peuple doit faire pour que la décision puisse avoir lieu. Voyez? Donc, bravo, félicitations au peuple togolais pour ce qu'il a encore démontré depuis jeudi, vendredi et surtout aujourd'hui, montrant ainsi qu'il est prêt à un moment donné à faire la décision. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la capacité de réinterpréter la situation et surtout le statut de ce régime en place, qui n'est pas un interlocuteur au sens classique du terme, avec qui on chercherait une porte de sortie par le dialogue et la négociation. Ce pouvoir incarne le régime colonial avec tout ce que ça comporte, le crime de sang, le crime politique, le crime économique, la continuité coloniale. C'est un régime négrier et il faut le considérer comme tel. Donc ce régime, on ne peut pas discuter avec. Et à partir du moment où nous réinterprétons la situation de cette façon-là, ça veut dire que nous ne pourrons plus obéir aux prescriptions, aux normes, aux lois, aux règles édictées par ce régime-là, qui nous impose une voie à suivre et des points de chute. Non. Parce que si nous continuons à obéir aux prescriptions de ce régime, ça veut dire que nous allons absolument vers la défaite. Voilà. Ça veut dire que ce pouvoir a encore toutes ses cartes en main et continue de dicter sa loi au peuple togolais, qui est aujourd'hui en opposition frontale avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce régime qui a commencé les hostilités. Donc, notre peuple n'est que dans une situation de riposte et de défense, tout simplement. Et ce peuple a tous les droits d'apporter la riposte à ce régime qui lui a déclaré la guerre depuis 1963 en assassinant, bien évidemment, avec le concours et la bienveillance d'un certain nombre de pays, à commencer par la France et les États-Unis, le rêve de progrès de notre peuple.